Boker Tov, tout le monde. Dans notre parasha de Vaïgash, Yosef se dévoile aux frères, il leur dit: Je suis Yosef, je suis là présent devant vous. Le Ramban a posé une question très dure. Comment est-ce possible que Yosef n'a jamais envoyé une lettre à son papa, disant: Roi, tu ne peux pas lui faire un signe de vie? Tu sais que ton père te languit, était prêt de mourir pour toi. Tu sais à quel point il t'a aimé, à quel point il t'a admiré, à quel point il t'a gâté. Quelle est l'importance que tu lui donnais? Qu'est-ce que tu lui as amené dans sa vie? Sa seule consolation, c'est le fait que tu existais. Pourquoi tu ne montres pas signe de vie à ton papa? Tu ne vas pas le voir, même si tu es occupé, tu es dans le pouvoir, tu as toutes tes fonctions, mais tu aurais pu toujours envoyer des gens, comme tu l'as fait d'ailleurs quand tu as demandé à tes frères de ramener le père en Égypte, donc tu aurais pu toujours le faire. Et la réponse la plus logique dans cette histoire, c'est qu'en fait, en effet, si Yosef serait dévoilé à son papa, de sa propre volonté, son père aurait appris ce qui s'est passé avec les frères, il les aurait effacés, il les aurait jetés du judaïsme complètement. C'est écrit dans le Midrash que Yosef, jusqu'à la fin de la vie de son papa Yaakov, il n'a jamais fait une rencontre avec son papa en tête à tête. Il ne voulait jamais être isolé avec son papa pour ne pas que son papa lui pose la question: mon fils, raconte-moi exactement ce qui s'est passé du moment que je t'ai envoyé voir tes frères à Shrem. C'est-à-dire que Yosef, dans le moment de toute sa méprise, de sa peine, il enguissait son papa à mourir. Son père lui manquait. Ce qui était plus important pour lui, c'était de ne pas détruire le peuple juif quand même. Il aurait détruit le peuple juif s'il serait dévoilé à son père. Ben son père aurait dit: le judaïsme attendra encore 2 générations, t'es mon seul successeur, toi et ton frère Binyamin, tous les autres frères dehors. Et Yosef a dit non. Le peuple juif, le secret du peuple juif, on ne cherche pas à créer que des hommes complets. On cherche à prendre des hommes tordus et de les rendre des gens tzadikim. On s'imagine que le peuple d'Israël, que Hachem veut que des tzadikim de naissance. On a expliqué que Am Israël, depuis son existence, était fauteur. L'existence de Am Israël, c'est les tribus. Quand les tribus ont fait quelque chose de si terrible, ont pris leurs frères, l'ont vendu à l'esclavage, c'est un crime comme quelqu'un qui a fait qui est un assassin. Dans la Torah, ils ont exactement la même pénalité. Quelqu'un qui a pris la liberté de son ami, de son frère, de son proche, qu'il a vendu à l'esclavage, ben, il est chayav mita. Il mérite une peine de mort. C'est ce qui est écrit dans la Torah, dans les 10 commandements. L'otignov, on parle de quelqu'un qui a volé un homme et qui l'a vendu à l'esclavage. Ils ont fait, dans ça, ils ont fauté plus que Esav et plus que Ishmaël. Et malgré tout, c'est le peuple juif. Le peuple juif, avec Tikkun, il faut payer sur les fautes. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sauver de nos défauts. Yosef HaTzadik, c'est le Tzadik qui nous dit: ne te sauve pas de tes défauts. Sois conscient de tes problèmes et essaye de les réparer. Il est écrit: Mechaseh pesharav lo yatzliach. Un homme qui cache ses fautes ne réussira pas. Ou modé vers Ozev, celui qui avoue et qui quitte la faute, Yerucham, il tire sur lui de la miséricorde divine. Akadosh Baruch Hu
évidemment, qui va poser à l'homme la question, pourquoi as-tu fauté? Mais plus que ça, la question qui est beaucoup plus dure, c'est pas pourquoi tu as fauté, pourquoi tu n'as pas réparé. Ça, c'est la vraie question. La question, c'est pas pourquoi tu as fauté. Un homme, pour faire une action, une bonne action, une mauvaise action, il a souvent des effets secondaires de tout ce qui se passe avec lui dans sa vie, de tous les jours, dans son quotidien, dans son passé, dans son entourage, dans sa famille, son voisinage, son pays, sa culture. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui font de l'homme ce qu'il est, qui lui font ses envies, qui lui font son caractère, son modèle de vie, etc., etc. Donc c'est très compliqué de mettre le point pourquoi l'homme a fait tel acte. Même un psychologue ne peut pas analyser d'une manière sûre, certes, pourquoi un homme a fait tel et tel acte. C'est tellement complexe, il y a tellement de choses là-dedans que c'est presque impossible de comprendre exactement pourquoi l'homme a fait telle et telle action. Il y a tellement de paramètres là-dedans. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme, c'est pas pourquoi tu as fait. C'est pourquoi tu te sauves. Pourquoi tu te sauves. Pourquoi tu ne veux pas réparer. Quand l'homme a fauté, Adam a fauté avec Ève, Dieu a vu Adam, il lui a dit, où es-tu? C'est ça la question. Où es-tu? Le Baal HaTanya nous explique où tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu es dans la route pour venir vers moi ou pour te sauver de ta faute, d'avoir honte de ce que tu as fait, mais de ne pas gérer, de ne pas essayer de comprendre comment tu retournes vers moi? Ça, c'est la question de Hayeka. Et c'est la question la plus difficile. Quand on affronte un homme, on lui dit, où es-tu? Quand Caïn a tué son frère Abel et il l'a enterré, et Dieu lui pose la question, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il fait? Il répond, il veut même pas, c'est pas qu'il fait un mensonge, il veut se sauver de toute cette histoire. Alors il dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Comment Dieu lui répond? Les sangs de ton frère, la voix du sang des membres de ton frère me crie de la terre justice. Ne te détache pas des actes, ne te détache pas de ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est toi. La question, c'est le changement en toi. En quoi tu as changé? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous explique que la teshuva ne se fait jamais par rapport à l'acte. L'acte d'un homme, l'acte c'est le résultat des pensées qu'il y a dans l'homme, de tout ce qu'il a eu dans sa vie, de son entourage, de ses amis, de ses voisins, de ses parents, de ce qu'il a passé, de son vécu, de son école, de tout. L'acte, ça montre ce qu'il y a en toi, à l'intérieur. Quand tu vas faire une teshuva, c'est pas revenir sur l'acte, c'est changer ta personnalité à tel point que cet acte ne te convient plus, ne soit pas un résultat qui sort de ta personnalité. Comme il nous a défini le Rambam dans l'Ilchot Teshuva, que c'est quoi un Baal Teshuva? C'est qu'on dit, c'est pas lui qui a pu faire telle et telle chose. Ça veut dire qu'il a changé tellement que la personnalité de l'homme a changé. C'est un autre homme. Ça, c'est la vraie Teshuva. D'être un autre homme. Yosef Hatzadik a pris ses frères, a voulu les rendre des autres hommes. Des hommes qui sont jaloux, qui ne font pas attention à leurs frères. Il les a pris, il les a amenés dans un point de sensibilité si grande et si forte, à tel point qu'ils vont aller se battre et mourir tous pour rendre Benyamin au père. Ça, c'est une teshuva. Le changement du caractère. Le changement à tel point que ce n'est plus lié, l'acte n'est plus lié à la personne.
Quand tu vois une personne qui a fait quelque chose, tu dis, ah ben oui, maintenant je comprends que c'est lui qui a pu le faire. Quand je vois, je me rappelle de ce mot qu'il m'a dit, je me rappelle de cette phrase, ah, je fais le lien. La teshuva, c'est exactement pour dire, tu ne peux pas faire un lien entre l'acte et la personne. Ça, c'est la vraie teshuva. Et c'est ce qu'on demande, que Hachem nous aide, Bezrat Hachem, de faire une teshuva qui nous change, ne pas se sauver de ce qu'on a fait, d'essayer de changer notre personnalité. Un homme qui a fait quelque chose, il doit comprendre qu'est-ce qui l'a amené là. Comment je peux ne pas arriver là? Comme il nous dit le Ramchal, que dans ta situation aujourd'hui, tu ne veux plus arriver là-bas. Tu ne peux plus arriver dans la situation où tu étais dans la faute. C'est qu'en ce moment que la faute t'a été pardonnée. Depuis le départ, il n'y a plus rien du tout. C'est comme quand quelqu'un il fait Atarat Nedarim, annulation des vœux. Il annule, quand il fait l'annulation des vœux, quand quelqu'un il a fait un vœu, on lui dit si tu aurais considéré que tu aurais eu telle et telle situation, tu aurais fait ce vœu? Non, je ne l'aurais pas fait. Donc on lui dit voilà, la situation est différente, donc tu n'aurais pas fait le vœu. Exactement dans la Teshuvah, c'est pareil. La situation où l'homme se tient, elle doit être une situation différente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de Avodat Hashem, de Moussar, de bonne conscience. Kol Tov.